الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو اتباع وترك الهوى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous exprimons nos gratitudes à Allah, exalté soit-il, Seigneur des mondes et de l'univers. Prières et salutations d'Allah sur le sceau des prophètes et messagers, Mohammed le fils d'Abdillah, sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et qui vont le suivre jusqu'au jour des comptes, jusqu'au jour de la rétribution, le jour où nos biens et nos enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui-là qui viendra ce jour ayant un cœur purifié, un cœur saint, un cœur rempli de monothéisme pur et rempli du suivi de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui à la 4e assise de cette série de cours sur Al-Aqida wal-Manhaj, le credo, le dogme et la voie qui était dessus les pieds prédécesseurs. Toujours est-il, nous sommes avec le deuxième livre au programme qui est Usul al-Sunnah de l'imam, on l'appelle imam Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Le livre commenté par Fadilat al-Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafizahullah. Et comme vous avez entendu tout à l'heure le frère lire le passage lu, c'est ça qu'on va s'appesantir dessus aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce chapitre, c'est sur Manzilatu as-Sunnati wa alaqatuha bil Qur'ani. Bimana la place qu'occupe la Sunna. La place qu'occupe la Sunna dans l'Islam. Ou encore le rang de la Sunna et le lien que la Sunna a avec le Coran, le rapport qu'il y a entre la Sunna et le Coran. Mafhoum ya jama, c'est de ça qu'on va, n'est-ce pas, parler aujourd'hui. C'est ça que l'auteur, rahimahullah, il va nous expliquer aujourd'hui. Il faut noter, barakallahu fikum, avant, n'est-ce pas, qu'on ne continue, que lorsqu'on parle de la sunna, as-sunna hiya at-tariq ila al-jannah. Il faut comprendre comme ça, ya jama. Que la sunna, c'est quoi? C'est le chemin qui mène au paradis. Un chemin menant vers quoi? Le paradis. Dans la généralité, on comprend comme ça. Et la sunna, c'est quoi? Shartu qaboul al-amal. Avec compris, c'est l'une des deux conditions d'acceptation de l'œuvre.
Vous connaissez que, n'est-ce pas, parmi les conditions d'acceptation de l'œuvre, il y a quoi? Al-ikhlasu, la sincérité, l'exclusivité, et quoi? Et la sunna. Bimana, il faudrait que ce que tu œuvres comme adoration n'en corrobore avec la sunna de l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi, barakallahu fikum? Al-amal, la budda an yakuna muwafiqan lis-sunnah. Il faudrait que ce que tu as œuvré comme adoration, que ça ressemble, n'est-ce pas, à ce qui a été enseigné par l'envoyé d'Allah. Ayyuha al-ikhwa, as-sunnah, il faut noter que cela comporte, n'est-ce pas, plusieurs sens, plusieurs explications. Et ça dépend, n'est-ce pas, du contexte. Ça peut dépendre du contexte. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la sunna que indique l'auteur ici, comme venait de lire le frère, il s'agit de quelle sunna? هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Vous avez compris, c'est ça la sunna. C'est tout ce qui a été rapporté de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'on rapporte de lui de façon verbale, de façon gestuelle, ou par exemple un truc qu'il a dédicacé. Le fait qu'il voit par exemple un de ses sahaba faire un truc, il dédicace. Un sahaba dit un truc, il dédicace. Ça veut dire qu'il a approuvé. Ça entre dans quoi? Dans la sunna. Et la sunna, dans le contexte des fuqaha, qui n'est pas le sens qu'on veut ici, mais on énumère en guise de profit. Lorsque les savants de la jurisprudence, ils parlent des statuts juridiques de certains trucs, ils énumèrent certaines sentences juridiques, point de vue de l'islam, certaines sentences et autres. Vous entendez souvent dire par exemple que ça c'est wajib, ça c'est sunnah. Et lorsque ces savants, ces jurisconsultes, ils disent que par exemple que tel acte est sunnah, ça c'est chez eux, leur terminologie, ils veulent, n'est-ce pas, par cela quoi? Al-mandoub ou encore al-mustahab. Vous avez compris, Ajama? Il veut dans cela quoi indiquer que la sunna chez eux, dans ce contexte, veut dire quoi? Ce qui est mandoub, ce qui est surrogatoire. Vous avez compris? Mais seulement que certaines personnes, de par quoi? L'ignorance et autres, il suffit seulement qu'ils entendent que sunna. Pour eux, ça veut dire que sunna, dans tous les sens, voudrait dire quoi? Al-mandoub ou encore al-mustahab. Ce n'est pas ça, ya jama'. Ce n'est pas ça. Sunna veut dire mandoub, surrogatoire, une chose permise. Ça c'est où? Chez les fuqaha. Vous l'avez compris? Ça c'était juste une parenthèse. Mais il faut noter, barakallah, que lorsqu'on parle de sunna, dans son sens général, comme on a dit tantôt, c'est quoi? C'est tout chemin qui mène au paradis. Et que c'est l'une des causes d'acceptation de l'œuvre, et c'est tout ce qui a été rapporté de l'envoyé d'Allah, de façon verbale, gestuelle, et tout cela dédicacé, vous avez compris, Ajama? Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de la sunna, fahiya tuqabil madha al-bid'ah. Lorsqu'on parle de sunna, ça voudrait aussi dire quoi? Le contraire de la bid'a, de l'innovation. Et lorsqu'on parle aussi de sunna, ça veut souvent aussi dire quoi? Al-manhaju wal-aqida. Comme n'est-ce pas, ça a précédé dans le premier livre qu'on a lu, lorsque l'imam Muhammad dit, qu'est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Sunnatu indana. Donc, as-sunna, barakallahu fikum, chez la plupart de ces érudits, par exemple, ils écrivent un livre, ils écrivent un ouvrage, et le nom du livre, ils mettent quoi? Sunna. Lorsque vous voyez sunna, ça voudrait dire quoi? Al-aqida wal-manhaj. Le dogme et la voie qui étaient dessus les pieds prédécesseurs. Et c'était le cas dans certains livres tels que le livre de As-Sunna, de al-Imam Ahmed ibn Hanbal que vous connaissez, et également, n'est-ce pas, As-Sunna de son fils, qui est, n'est-ce pas, Abdullah,
hein? Il y a également, n'est-ce pas, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, il y a, n'est-ce pas, Sunnah de Ibn Abi Asim, il y a le Sunnah de Al-Humaydi, Sunnah, n'est-ce pas, de Khalal, il y a, n'est-ce pas, Sunnah de Al-Muzani, Ibn Zamanayn, tous ces livres-là, barakallahu fikum, ça parle de quoi? Du dogme, la doctrine et de la voie qui était dessus les pieds prédécesseurs. Ma première fois, donc c'est ça. On revient donc, barakallahu fikum. L'auteur il dit, as-sunnatu indana, il dit, as-sunnatu indana atharu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire les traces de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est ici en train de nous énumérer quoi? Il veut nous expliquer ce que c'est que la sunna. Jayid, ce que c'est que la sunna, dans quoi? Son contexte global. Monsieur Feti'am, il dit c'est Atharu Rasulillah. Il dit as-sunnatu tufassiru al-Qur'ana wa hiya dalailu al-Qur'ani wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthal wa la tudrak bil uqul wa la al-ahwa innama huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa. Il dit la sunna commente le Coran et elle en est la signification. La sunna signifie quoi? Pour la signification de certains termes du Coran. Vous avez compris? Et il dit par la suite, il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Point d'analogie dans la sunna. Vous avez compris? Et il dit, on ne lui oppose pas des exemples. Il dit, on ne lui oppose pas quoi? Des exemples. Il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de comprendre. Pour comprendre la sunna, il faudrait parler, n'est-ce pas, t'appuyer à ta raison, t'appuyer à ta passion. Il dit, il nous incombe de la suivre, de suivre uniquement la sunna et de délaisser les passions. Voilà ce qu'a dit l'imam Ahmed Hanbal dans ce chapitre. Le Cheikh Rabi prend la parole pour expliquer, Hafizahullah, il dit, wa sunnatu indana atharu rasulillah. Il va nous décortiquer le propos de l'imam Ahmed, un à un. Il va expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa sunnatu indana atharu rasulillah. La sunna chez nous. C'est quoi, ya jama? Ce sont les traces de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la sunna, de notre point de vue, ce sont les textes du messager d'Allah, voilà son sens. Chez la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Maya sunna. On se demande, Maya sunna. Tu réponds en disant, Nam atharu rasulillah. Ce sont les textes du messager d'Allah, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عندنا كتاب وعندنا سنة. Quand on parle de la sunna, c'est tout ce qui était rapporté du messager d'Allah, tel que, n'est-ce pas, ses propos, ses actes, les takrirat, l'imana, c'est faire dédicacer. Ça, bon, fait, ils ont dit, il a vu, n'est-ce pas, il s'est tué, ça veut dire qu'il a approuvé. Donc, nous les musulmans, nous avons, n'est-ce pas quoi, deux sources. Nous avons deux sources. À savoir, le livre d'Allah, et nous avons ici quoi? La sunna. وَيَلَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا اتِّبَاعَهُ وَالتَّمَسُّكَ بِهَا. Cette sunna, il nous est prescrit de la suivre, de se cramponner à cette sunna, et de suivre les traces de cette sunna. Cheikh Rabi dit par la suite, bayyana manzilat as-sunnah wa alaqataha bil Qur'an. L'auteur, il nous a fait part ici de la place, le rang qu'occupe la sunna en islam et le alaqa, le lien qu'il y a entre la sunna et le Coran qui est la parole d'Allah. Il dit wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Regardons le lien.
le rapport, la relation qu'il y a entre les deux textes, les deux révélations, les deux sources de l'islam. Il dit as-sunnah tufassiru al-Qur'an wa hiya dalail al-Qur'an. Il dit la sunna commente le Coran et elle en est la signification. Vous avez compris, Jama? As-sunnah tubayyin al-Qur'an. La sunna explique le Coran. Il a porté, cher Rabbi, il a porté quoi un verset pour expliquer cela. Il a dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilayhim. Elle a dit nous avons fait descendre le zikr, à savoir le Coran. Le zikr c'est quoi? Le Coran, sur toi, ô Mohammed, pour que tu exposes aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et enfin qu'ils réfléchissent. Maintenant, il y a quoi? Allah dit par la suite, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَمَاذَا وَالرَّسُولِ. Allah dit, n'est-ce pas, puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, tenez-vous tranquille, Jama. Shay'in, il est venu comme un nakira. Vous savez comment il y a nakira. Donc ça englobe toute chose, peu importe la chose, n'est-ce pas, qui peut être cause de dispute entre les musulmans. Il faut toujours faire recours vers quoi? Le Coran, la parole d'Allah, et faire, n'est-ce pas, retrouver quoi? La sunna prophétique. Elle a dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Vous avez compris? Ar-raddu ila Allah, ila kitabillah. On renvoie nos litiges, nos disputes, nos compréhensions, nos affaires, tout vers quoi? Vers Allah. Ça veut dire quoi? Vers la parole d'Allah, vers le livre d'Allah qui est le Coran, afin que ça tranche. Ar-raddu ila Rasul. Et on renvoie également ça avec qui? L'envoyé d'Allah. الرد إليه في حياته وفي سنته بعد موته. Les Sahaba de leur vivant, du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient recours directement vers l'envoyé d'Allah et son vivant. Maintenant, il n'est plus de vie, il n'est plus en vie. Comment faire recours vers lui? On fait recours vers sa sunna qu'il a laissée. Et sa sunna se trouve dans les recueils authentiques, tels que les Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les Sunan, les Masanid, les Muwatta'at, les Ma'ajim et autres parmi les recueils prophétiques que vous connaissez. Vous ne citez que ceci. Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit? فَهِيَ مَرَدُّ النَّاسِ وَمَرْجِعُهُمْ. La sunna, c'est une source pour les musulmans. Tous les musulmans doivent faire recours. هي والقرآن على حد سواء. La sunna a le même statut que le Coran. Le statut dans quoi? L'argumentation. Le statut dans quoi? Comme source. Mais tous les gens doivent faire n'est pas recours. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. Vous avez compris? La sunna dans l'argumentation pour ce qui est du dogme, le credo, la conception, les sentences juridiques, le licite, l'illicite et tout ce que les musulmans peuvent traverser dans leur vie mondaine et autres, ils auront besoin de faire recours vers quoi? Le Coran et la sunna. Vous avez compris? ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إليه ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي. الله أكبر. لكم يا جماعة لا تفرق في ذلك، وسيأتي مثال ذلك في موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pourquoi lorsqu'il parvenait à l'un des pieux prédécesseurs un sujet quelconque, une question quelconque ayant trait au dogme, à Aqida, il répondait directement à ce qui
ce qui venait directement de sa mémoire, du Coran et de la Sunna. Vous avez compris? Tout ce qui, n'est-ce pas, non, lui vient directement de la mémoire, soit de la parole d'Allah, soit, n'est-ce pas, du hadith prophétique, il répondait directement. Sans faire une distinction entre les deux en quai de l'argumentation. Le Cheikh Bikassé, n'est-ce pas, et ça viendra tout à l'heure là, la position de certains prédécesseurs, tels que qui? Certains sahaba, tels que qui? Omar, Ibn al-Khattab, vous avez compris, ya Jama. Les mawaqi que vous connaissez, et c'est pourquoi, par exemple, Omar Ibn al-Khattab, il y avait une parole très importante qui disait, il dit, إذا جادلك صاحب بدعة بالقرآن فجادله بالسنة لأن القرآن حمالة الوجوه. Vous avez compris? Il dit, si par exemple, tu es en pleine discussion avec par exemple un innovateur, tu veux le ramener, hein, et que lui là, il tire un verset par exemple, des versets par exemple qui prêtent souvent à diverses interprétations, que c'est du Omar Khattab, prend la sunna pour le détruire avec. Ah, apporte la sunna, c'est ça qui est le makhraj. Pourquoi? Parce que parfois le Coran, certaines parties du Coran qui sont peut prêter diverses interprétations. Allahu Akbar. Il y avait également tout à l'heure, n'est-ce pas, la position de Abu Bakr, la position de Ibn Omar, mais le Sahaba. Et il continue. Qu'est-ce que dit l'auteur? وهي دلائل القرآن. La sunna, hein, elle en est également la signification. Imana, fatubayyin mujmalahu. La sunna vient ici, fait quoi ya jama? Hein, éclaircir ce qui vient souvent, n'est-ce pas, concis. Hein, dans un sens qui est comment? Qui est bien, n'est-ce pas, élucider encore plus le sens. Pour tout faire, c'est le mujmal. Lorsqu'un est dans la généralité, il vient, n'est-ce pas, éclaircir, étaler cela. Al-mubham, ça vient apporter la lumière, ce qui est confus. La sunna, al-mutlaq, ça détache ce qui est restreint. Al-am, parfois, les gens peuvent comprendre le Coran dans un sens spécifique. La sunna vient, n'est-ce pas, pour donner plus de sens à cela. Subhanallah. Il dit la suwat tubayyin lana as-salah awqataha wa adadaha tafasilaha ماذا نقرأ فيها ماذا نقول في الركوع ماذا نقول في السجود كل هذا من السنة فالله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Vous avez compris? ويكثر من ذلك. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la sunna qui va nous expliquer la prière. La sunna qui nous explique quoi? Les horaires de la prière, hein, les nombres de la prière, que par exemple, Azur c'est 4 raka'a, Al-Asr c'est 4 raka'a, Maghrib c'est 3 raka'a, Subhi c'est 2 raka'a, Al-Isha c'est 4 raka'a. C'est la sunna qui explique ça. Hein? C'est la sunna qui nous dit ce qu'il faut lire dans le Coran, dans la prière, ce qu'il faut, n'est-ce pas, lire comme invocation dans le recours, étant incliné, hein, étant prosterné. Tout ça c'est la sunna qui apporte ça. Fallahu yaqul, Allah dit dans le Coran, dressez la prière et acquittez-vous de la zakat. À la part de la prière, mais c'est la sunna qui nous a expliqué comment est la prière, comme a dit alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni, priez comme vous m'avez vu prier. Il dit wa sunna bayyanat dhalika wa fassalathu. C'est la sunna qui est venue nous expliquer à Jama la prière, comment cela sera et autres. فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن. C'est la sunna qui éclaircit, qui détaille, qui apporte la lumière, qui décortique, hein, tout ce qui est du Coran. وتخصيصات للعمومات وتقييدات للمطلقات. La sunna qui vient ouvrir, élargir les sens. Hein, ya jama? فهي تفسر القرآن. La sunna, ya jama, hein, elle le fait comment? Elle commente le Coran. Comme l'a dit, كما قال هذا الإمام وهي دلائل القرآن أيضا. Comme l'a dit cet imam, il va pas mettre que la sunna en est aussi la signification.
Et par la suite, l'auteur dit walaysa fi sunna qiyas. Tenez-vous tranquille. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Mafhum? Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Bimana, yani laysa fi dini la qiyas, vous avez compris? Point d'analogie dans la religion d'Allah. Ila ja'a nahrullah, batala nahru ma'qil. Allahu Akbar. Le Cheikh Rabi dit, lorsque jaillit le fleuve d'Allah, la rivière de la forteresse n'est plus d'une utilité. Encore, lorsqu'advient l'abondance d'Allah, les réserves de la forteresse ou de l'intellect ne sont d'aucune utilité. Il dit, Iza ja'a nas fala qiyas. Vous avez compris le sens? Une fois que Allah, il a dit, son prophète a dit, khalas, point d'analogie, arrêtez comme ça. C'est fini. La yu'arad bi aql, c'est ça? Wala bi qiyas, wala bi ra'yin, wala bi shay'in, wala yasa'una illa at-taslim. Vous voyez quoi? Lorsqu'on dit que Allah a dit dans le Coran, on s'appelle le verset. Son messager, il est dans le hadith, on s'appelle le hadith. Ne viens plus opposer cela avec ta raison, ni avec quelconque analogie, ta vision ou quoi que ce soit. Là, tout ce qui nous en vient, c'est quoi? C'est de se soumettre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Elle a dit non. Tenez-vous tranquille, ça dans la sourate An-Nisa, verset 65. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé. Ils ne t'auront demandé à qui? À toi, ô Muhammad. De juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé ni l'angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص. Certaines personnes exagèrent dans l'analogie, au point même de réfuter les textes révélés, le Coran et la Sunna. ويقول هذا النص مخالف للأصول. أعوذ بالله. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le nas, que ce verset, ce hadith, non, ça contredit le fondement. Quel fondement? هذا كلام باطل. هذا النص مخالف للقياس. Il dit, n'est-ce pas, ce verset, ce récit contredit quoi? L'analogie. L'analogie de qui? Des êtres humains? Faralo fil qiyas. Voilà comment ils ont exagéré sur quoi? Sur l'analogie. Ils ont exagéré. Ils sont allés à l'excès. Et c'est pourquoi quand l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, yushiru ila ar-rad ala haula. Imam Ahmed Hanbal fait allusion ici à ceux-là, refutant, n'est-ce pas, à eux. Ça, c'est une réfutation qu'il fait à l'encontre de ceux-là. Ceux-là qui dévancent les raisons, l'analogie, sur les têtes. Ça nous en préserve. وإلا فقد يوجد قياس أولى. Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas, cher Rabi? Il y a des analogies. L'islam ne refute pas totalement l'analogie yajama. Vous avez compris? Et voilà pourquoi en islam les références sont telles que le Coran qui vient en premier lieu, la Sunna, deuxième lieu suivi de quoi? L'ijma, le consensus. Après le consensus, qu'est-ce qu'il vient? Al-Qiyas. Analogie qui respecte quoi? Ses principes, ses conditions. Analogie faite par les érudits. ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. Vous avez compris? Vous avez compris, Jama? Qu'est-ce que dit Rabi? L'analogie, sa position, c'est à l'exemple de la bête trouvée morte, que l'on peut utiliser en cas de contrainte. On prend un exemple, celui qui est en voyage en plein désert.
et que sa provision finit, hein, et qu'il n'est pas encore arrivé à destination, il est pris par la famine, la soif, il n'y a rien d'autre qu'il peut manger, il est face à la mort, hein, il n'a rien autre, il trouve devant lui quoi, une bête morte. Va-t-il manger ou pas? Il mange en cas de contrainte. La règle dit ceci, ad-darurat tubih al-mahdhurat. L'état, la contrainte, la situation de contrainte permet ce qui était comment? Ce qui était illicite. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معارج الأصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. C'est un livret que Cheikh l'Islam Taymiyya. Il dit à l'intérieur que quoi? بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. Ça c'est qui? Cheikh l'Islam Abu al-Abbas Ahmed Ibn Taymiyya Al-Harrani Rahimou, qu'est-ce qu'il dit? Que après avoir fait, n'est-ce pas, des recherches, l'istiqra wa tatabbu', il a paru qu'il n'y a pas de consensus que les savants, n'est-ce pas, ont fait, sauf s'il y a dans cela quoi, le test qui l'approuve. Vous avez compris, Ajama? Il dit كذلك قد قاست طائفة قياسا صحيحا لا كذلك ما قاست طائفة قياسا صحيحا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. Vous avez compris, Ajama? Il dit que sur la Bible, certaines analogies que certaines personnes ont souvent fait, se précipitant et autres, fait des analogies, ou peut-être ils ont fait des recherches. Selon, n'est-ce pas, le niveau de recherche, ils n'ont pas trouvé, n'est-ce pas, les tests. Qu'est-ce que dit le cher Rabbi? Que les savants ont toujours trouvé, n'est-ce pas, des références à ce sujet, qui sont pensées dessus à quoi? À l'analogie. Là, qui est tafawat an-nas fi isti'ab an-nusus. Qu'est-ce qu'il dit? Que, n'est-ce pas, les gens se diffèrent. Les gens se diffèrent dans la compréhension des textes. Les gens n'ont pas les mêmes degrés de compréhension. Les gens n'ont pas les mêmes degrés de cerner les choses. Mafhum ya ikhwa? Ou il n'est pas fi isti'ab an-nusus ou muqarabat isti'abiha. Les gens se diffèrent. Et dit wa qalilun hum alladhina istaw'abu an-nusus misl al-imam Ahmed. À nos jours, on en trouve peu, très peu. Non? Qui comprennent, n'est-ce pas, mieux les textes, comme, n'est-ce pas, Allah avait facilité à ceux-là, les plus prédécesseurs, les Sahaba, les Tabi'in, les Atba'u Tabi'in, les A'imma, parmi qui Ahmed Muhammad, au Qaraba Isti'aba, ou peut-être avoir une compréhension approximative, n'est-ce pas, à ceux-là. فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة. Et c'est pourquoi vous allez voir. فلذلك تجد عند كثير من العلماء, vous allez trouver, n'est-ce pas, que certains érudits, certains qiyasat, qui sont comment? Qui sont vrais. هداهم الله إلى القياسات, إلى القياس الصحيح, et qu'Allah les a orientés vers la bonne analogie. ولكن لو توسع في دراسة السنة. Mais seulement si ces savants-là, avant de faire l'analogie, s'étaient plongés dans l'étude de la sunna, fait une étude approfondie, la wajada anna hunaka nas nishara. Ce qui devait, n'est-ce pas, eux-mêmes, n'est-ce pas, découvrir que ce sujet, non, il y a dans cela quoi, un texte qui l'approuve. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئا. Vous avez compris? Il y a rien, ya jama, il y a rien que l'islam a omis. Il y a rien, non, sauf si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué cela. Les fondements ou encore les branches. Qu'est-ce qu'il y a là? Ma farratna fil kitabi min shay.
Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Vous avez compris maintenant? Hein, Yajama? Subhanallah. Et chose curieuse, particulièrement en cette période de troubles, de calamités, autres, de pandémies, d'épidémies, nous constatons avec, n'est-ce pas, regret total, certains musulmans aujourd'hui se pencher vers qui les koufars. Se pencher vers les koufars, ces juifs et ces chrétiens, délaissant quoi? L'islam, délaissant les textes prophétiques. Au point où certaines parmi eux, lorsqu'ils perçoivent certains audios de ces mécréants qui prédit par exemple le futur, l'avenir, Allahu Musta'an, ils prennent pour diffuser cela. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils manquent les notions de base de l'islam. Parmi ces notions qui nous font comprendre que personne n'a la connaissance de l'invisible en dehors d'Allah. En dehors de qui? Au point où j'ai eu à discuter avec l'un d'eux en inbox, quand ils ont publié, n'est-ce pas, un livre, je ne sais pas où ils ont ramassé ça. Vous savez, les koufars sont très rusés, hein. Un livre qu'ils ont, n'est-ce pas, monté, écrit, à l'intérieur, il est écrit que telle personne avait déjà prédit que le coronavirus devait avoir, n'est-ce pas, en l'an 2020. La Musta'an. Hein? Ces koufars, ils mettent les batteries à marche, ils donnent khutta pour vous égarer davantage, vous les musulmans. Même quand les musulmans, n'est-ce pas, ils sont là, ils dorment, ils sont insouciants, ils ne veulent pas étudier leur religion. Vous avez compris, Jama? Nous disons, barakallahu fikum, que s'il s'avère même que cela soit vrai, s'il s'avère que cela même soit vrai, non, nous vous répondons en disant que la personne qui a écrit ce livre, avant qu'il ne soit créé, hein, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prédit tout ce qui se passe dans ce bas monde. Bel, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer avant que nous ne soyons créés, avant la création des cieux et la terre. Hein? Et Allah et son messager nous ont fait comprendre qu'à chaque fois que vous allez laisser votre religion, les turpitudes seront faites. Et que la corruption sera sémée sur terre. Et que la fornication, l'adultère, ça même encore pris une ampleur. La pédophilie et l'homosexualité, lorsque ces études vont voir le jour, attendez-vous aux pandémies et aux épidémies. Nous, dans les tests depuis, n'est-ce pas, 1400 ans, ce qui par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce suffit, n'est-ce pas, de ça. Celui-là qui ne dit rien sous l'effet de sa passion, tout ce qu'il dit n'est que révélation venant de la part d'Allah. Et Cheikh Rabi, il apporte encore le verset, il a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Donc il a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai comblé sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. La sourate Al-Ma'idah, verset 30. Cheikh Rabi dit Fadinuna kamil la naqtafi. Notre religion est comment? C'est parfait, c'est parachevé, c'est top, comme on dit souvent là. Hein? Ça va. Ça n'a pas besoin d'ajout. Vous avez compris? Certaines personnes parmi les savants qui peuvent ne pas faire des efforts, ils font analogie et il paraît que c'est vrai. Et dans la plupart des cas, les savants apportent une excuse à cela et disent que quoi, n'est-ce pas? Il y a n'est-ce pas, des références à ce sujet. Dans le Coran ou dans la Sunna, mais seulement que cela ne lui est pas parvenu. C'est pas parce que si le verset lui avait été parvenu, peut-être, n'est-ce pas, ou la Sunna lui avait été parvenue, il ne devait pas faire l'analogie, il devait laisser cela. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخره فيجد أن ابن تيمية مثلا أن هذا الإجماع كان فيه نص. Ces personnes ont fait des analogies. Vous avez compris? Et ces personnes sont venues, n'est-ce pas, après eux,
dont Allah a facilité dans la compréhension et dans la science, comme par exemple Ibn Taymiyyah, il se lance dans les études de la sunna et autres, et il découvre que, n'est-ce pas, ce sujet dont vous êtes, n'est-ce pas, penché vers l'analogie, il y a une preuve, il y a une source à cela dans la sunna prophétique. أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية. Et il se rend compte que, n'est-ce pas, malgré le consensus qu'il y a eu à ce sujet, il y a un texte qui l'approuve. ولو وجدوا هذا النص لاحتجوا به. Si ceux-là qui avaient fait le consensus avaient vu, n'est-ce pas, ce texte, ils n'avaient pas besoin de faire ce consensus-là. لكن ما وجدوا, mais ils n'ont pas eu. Allah ne les a pas orientés vers cela. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره بالاستقراء فوجد أن هناك إجماعات قامت وسبقتها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قياسات قاسها علماء وهي قياسات صحيحة ولكن هناك نصوص من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى علمه. Vous avez compris, Jama? Il était bien venu, n'est-ce pas, après, parmi, n'est-ce pas, ces grands érudits, ces montagnes. Après, ils ont été, n'est-ce pas, lancés dans, n'est-ce pas, les études, ils ont découvert que il y a des textes, des références sur ce sujet, que ceux-là ont fait un consensus dessus. Et il nous parvient donc que si cela était aussi lancé dans l'étude profonde, il devait, n'est-ce pas, trouver quoi? Des textes qui approuvent ce sujet. Vous savez, des textes qui approuvent ce sujet, mais seulement que ils ont émané l'effort, mais ils n'ont pas, vous savez, il y a jamais, les gens n'ont pas le même degré d'effort. Vous savez, et ils se sont limités, n'est-ce pas, quoi, à la limite de leur connaissance. C'est comme ça. Voilà pour l'imam Ahmed Khan Shadidan fi Radd al-Qiyas. Qu'est-ce qu'il dit, il faut comprendre, n'est-ce pas? En résumé, Imam Muhammad était rude, vous avez compris, sur la réfutation de quoi? De Qiyas. وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع. Il était souvent, n'est-ce pas, parfois rude. Sur certains sujets dont les gens ont toujours prétendu que non, il y a un consensus dessus, il y a un consensus dessus. وينكر على من يقول المسألة أجمع عليها القوم يقول وما يدريك أن هناك اختلاف. Souvent quand il entend dire par exemple, n'est-ce pas, tel sujet, les savants se sont, n'est-ce pas, sont à l'unanimité de tel sujet, et il y a un consensus, souvent il était souvent rude, il dit, n'est-ce pas, mon frère qui te dirait, comment saurais-tu? Tu peux dire comme ça alors que certains savants érudits ont eu à diverger, n'est-ce pas, sur cela. Il y a ne faut pas se précipiter à dire que tel sujet, il y a un consensus dessus, ça a l'unanimité, c'est dans ce sens. Il dit, il faudrait donc dire, sur un sujet quelconque, je ne connais pas, il n'est pas parvenu dans une divergence à ce sujet. Vous avez compris, Jama? Ou dit, n'est-ce pas, ajma'at al-umma ala hadhihi al-qadiyya. Il dit, wala yaqul. Il ne faudrait pas dire que, n'est-ce pas, la communauté est à l'unanimité, par exemple, sur tel sujet. Yara l'imam Ahmed kaghayrihi an al-ahwat an yaqul la a'lam khilafan. Voilà pour cela, même Muhammad. Sur un sujet, par exemple, que les savants n'ont pas trouvé, par exemple, un verset, un hadith, ou par exemple, un sujet qui est divergent, lui voit par exemple qu'il serait mieux de dire que ce sujet-là, il n'est pas parvenu une quelconque divergence à ce sujet jusqu'à présent. Vous avez compris? Il voit que c'est mieux de dire comme ça, que c'est plus, comment dirais-je, non pas de dire ainsi par précaution. Ou soit, لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغه لم يطلع عليه. Parce que peut-être il peut avoir eu une quelconque divergence à ce sujet que tu ne connais pas. Et que tu ne connais pas.
On continue. Il dit par la suite, voilà, tudrabullah al-amsal. On ne lui oppose pas des exemples. On n'oppose pas des exemples à la sunna. Il a dit à Kadmas, salim. Si un test te vient, soumets-toi directement. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Allah dit, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Le verset a précédé. Non, n'est-ce pas? Non, pas ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé à toi, ô Mohammed, de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé ni l'angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. إذا ساق لك إنسان النص الثابت الصحيح أو الحسنة لا تقل والله يعني ولا تضرب الأمثال. هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه. يعني قال على من أكل من مسته النار الوضوء. روى هذا الحديث في أمر الوضوء مما مسته النار. فقال له أحد الصحابة أرأيت الحميم يعني الماء الساخن أتودع من؟ قال يا ابن أخي إذا بلغك حديث رسول الله لا تضرب له الأمثال. C'est des chers si quelqu'un t'apporte un test que Allah a dit, le verset tel, le messager n'est-ce pas a dit dans le hadith, il a dit qu'il est bon ou il est assez bon. Ne dis pas que bon, mon frère, wallahi, je vois que, bon, selon moi, bon, le penseur tel, le philosophe tel, aouzubillah. Ne dis pas ça, Jama. Il n'oppose pas des exemples à de la sunna. Mais Abu Huraira a dit une parole, n'est-ce pas, semblable, n'est-ce pas, cela. Comme cela est rapporté par une image dans son Muqaddimah. Le hadith lui a dit, n'est-ce pas, ala kulli man akala ma mashadun nar al-wudu. Yani, toute personne ayant mangé ce qui est passé, n'est-ce pas, sur le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, toute personne qui a mangé ce qui est passé par le feu doit faire les ablutions. روى هذا الحديث في الوضوء. يعني ce hadith, il a mentionné concernant, n'est-ce pas, les ablutions, et sur les ablutions. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et autres, parmi les rapporteurs Tirmidhi, Muslim. Une personne, n'est-ce pas, lui a donc répondu parmi les tabi'in pour apporter une question, mais dans le sens un peu contradictoire. Abu Huraira ne sait pas tu. Personne ne dit que, n'est-ce pas, Ara'ayt al-Hamim, bon, t'en penses que tu donnes, n'est-ce pas, de l'eau chaude. Abu Huraira a dit, n'est-ce pas, que mon frère, lorsque tu parviens, n'est-ce pas, un test, il ne faut pas opposer cela avec ta raison. Soumets-toi juste. Yani sallim, hadi qaida barakallahu fik. Ça c'est une règle, tu te soumets. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء بمعنى يعني ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de comprendre la sunna. يعني لا تدرك بالعقول ولا الأهواء تدرك بالنقل. Vous avez compris? تريد السنة تريد الهدى تعلم ادرس وإذا جاءت السنة تفقه فيها استخدم عقلك في فقهها. Vous avez compris? Il dit, lorsque la sunna te parvient, lorsqu'une preuve te parvient, ne devance pas ta raison. Devance pas ta raison. Devance toujours les tests. Devance toujours quoi? Dans le test. Qu'est-ce que dit? Tu veux la sunna? Tu veux la guider? Tu veux réussir? Et tu dis donc, il faut apprendre. Si la sunna te parvient, cherche à avoir la bonne compréhension dessus.
Hein, utilise, n'est-ce pas, ta raison pour la bonne compréhension. Va, n'est-ce pas, chez un érudit pour avoir la bonne compréhension. Va chez un étudiant pour avoir la bonne compréhension. Non, pour avoir, quiconque Allah l'a voulu, n'est-ce pas, le bien, Allah facilite à cette personne la bonne compréhension dans la religion. أما بدون النصوص وبدون السنة وتريد أن تقول في الدين الله هذا من القول على الله بغير علم. Vous avez compris? Quant à ceux qui veulent dévancer les raisons sur la religion, parler selon les passions, parler comme n'est-ce pas ils le veulent, ça c'est khafi, c'est très dangereux. C'est très dangereux, comme dit Allah tabaraka wa ta'ala, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. Allah. Tenez-vous tranquille. Allah dit dans ce verset de la sourate Al-A'raf, verset 33, dis, ô Mohammed, mon Seigneur n'a interdit que quoi? Hein? Al-Fawahish. Al-Fawahish, c'est les péchés, les grands péchés, les turpitudes, les actions, n'est-ce pas, immorales, hein, telles que la fornication et autres. Allah interdit cela, hein, tant apparente que secrète. De même que les différentes sortes de péchés, vous avez compris, Ajama, l'agression sans droit et le fait d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال والحرام. أما في أمور الدنيا اجتهد أنتم أعلم بأمور دنياكم. Tout ce qui a trait à la religion, le dogme, le culte d'adoration, la conception, le licite, l'illicite, hein, il faut, n'est-ce pas, l'abstention. Abstenez-vous. Ne dévance pas ta raison. Cherchez plutôt à savoir ce que Allah a dit à son messager. Hein? Tout ce qui a trait à la religion, n'est-ce pas, faites attention. Mais lorsque, n'est-ce pas, une chose a trait, n'est-ce pas, au bas monde, il n'y a pas de problème que vous fassiez des efforts, n'est-ce pas, dessus, des choses du bas monde. Comme elle avait dit aux Sahaba, hein, que vous êtes plus connaisseurs, non, sur les trucs traits de ce bas monde, vous connaissez mieux cela. Vous avez compris, ya Jama? Al-asl fil qawl fi din at-tahrim, ya Jama. Parler dans la religion, n'est-ce pas, à la base c'est interdit. Illa ma adna fi shari, sauf, n'est-ce pas, ce qui a la permission, n'est-ce pas, dessous. فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك وقلت لا بغير علم. Si tu entres dans la religion, parler avec ta raison, tu aurais, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, quoi, non, un grand péché, hein, fait, n'est-ce pas, un grand délit, hein, tu aurais, n'est-ce pas, suivi ta passion et dit sur Allah, c'est ce dont tu n'as aucune science. Ça c'est la plus grande des péchés à jamais. في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك. Parfois, n'est-ce pas, c'est plus grand que le shirk, ya Jama. Comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a dans son livre, n'est-ce pas, Ilam al-Muwaqqi'in et Madarij al-Salikin. لأنه شرح هذه الآية. Il a mieux expliqué ce verset, rentré, n'est-ce pas, regardez. وقال إن النص تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى. Qu'est-ce qu'il a dit? Que dans ce verset, Allah a ordonné les péchés du plus petit au plus grand. Hein? Le plus grand dans ce verset, c'est quoi? C'est de dire sur Allah ce dont tu n'as aucune connaissance. C'est plus grand que le shirk. Parce que parler sur Allah sans la science, ça englobe le shirk et autres. Pourquoi? Parce que le shirk, vous voyez là, l'associationnisme, les cultes ancestrales, hein? Adorer, n'est-ce pas, les aïeux, les tombes et autres, hein? Tout ce qui appelle vers cela, n'est-ce pas, ils ont dit sur Allah sans la science. Les innovateurs, ils ont dit sur Allah sans la science. C'est comme ça. Al-Hadr, un conseil d'un parent, cher Rabbi, ils donnent le conseil. Il dit prenez garde et prenez garde. Méfiez-vous, méfiez-vous. De parler dans la région d'Allah sans la science, avec la passion, étant illusionné par votre raison, votre intelligence, votre compréhension.
في هذا النص. Vous avez compris, Jama? La bonne compréhension ne va être que, n'est-ce pas, dans quoi? Le nusus, comme huwa shan, comme n'est-ce pas le faisaient les sahaba, les tabi'un, وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى. Il nous incombe uniquement de suivre la sunna et de délaisser les passions. يعني لا تسليط العقول على دين الله. Faudrait pas dévancer votre raison, vos passions sur la religion d'Allah. ولا تسليط الهوى. Ne dévancez ni point vos passions. إنما هو الاتباع. Ce qui nous incombe, c'est quoi? Le suivi. Suivre, n'est-ce pas, la sunna prophétique. Suivre l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et suivre ses sahaba. وترك الهوى et délaisser la passion. والتجرد لله رب العالمين et rendre le culte exclusif en Allah. Il faut ouvrir, n'est-ce pas, le culte exclusif en Allah, tabaraka wa ta'ala, être sincère. Non, et c'est comme ça, barakallahu fikum. C'était ça le chapitre, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Hada wallahu a'lam. قال المين الله بارك الله فيكم. بارك الله فيك. شكرا لكم ونتوب إليك.